Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous pensez réellement que ce verbe est facile à utiliser et vous savez pourquoi vous vous trompez? Parce que vous avez certainement toujours refusé de faire de la grammaire ou que vous n'en avez pas eu la chance. Oui, faire de la grammaire, c'est une chance. Je vous dis tout. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis coach et formatrice d'anglais depuis plus de 15 ans. J'ai fait une première vidéo de présentation à mon sujet très détaillée, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller la voir, mais aujourd'hui, on va parler d'un verbe bien précis et ce verbe-là se traduit en français par essayer. Est-ce que vous le connaissez? J'ai envie de dire oui. À mon avis, la plupart d'entre vous connaissent ce verbe qui est to try. Donc là, jusque-là, en fait, vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment c'était nécessaire de faire une vidéo pour ça? Eh bien oui, parce que si vous n'avez jamais eu la chance de faire de la grammaire, vous allez être très loin de savoir comment l'utiliser réellement. On commence tout de suite. Alors, premier cas d'utilisation de try, on va le faire suivre de to avec une base verbale. Try to. Et dans ce cas-là, il va vouloir dire essayer, mais il va sous-entendre que l'on a fait des efforts. I tried to convince him. J'ai essayé de le convaincre, mais ça n'était pas facile. Donc, on voit qu'il a fallu vraiment un peu galérer pour arriver au résultat. I tried to open the door, but it was locked. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée à clé. Encore une fois, il y a cette idée d'effort à fournir. Si dans notre phrase, ce n'est pas l'idée que l'on veut véhiculer, mais qu'au contraire, on veut parler d'essayer dans le sens de faire l'expérience de quelque chose pour voir le résultat, dans ce cas-là, on ne peut plus utiliser try to, on va utiliser try avec une base verbale en ing. Donc, par exemple, try pressing this button. Essaie d'appuyer sur ce bouton pour voir ce que ça donne. Là, on voit en fait ce que va donner notre expérience. Donc là, on ne fait plus d'efforts, mais on fait une expérience. Vous avez vu, avec la grammaire, ça se précise. Mais ça n'est pas terminé. Vous gagnez largement en qualité aujourd'hui. Donc si vous voulez dire essayer sur soi, vous allez utiliser try on, que vous pouvez mettre devant le nom ou après le nom. Try on this dress. Et c'est cette robe. Try this dress on. C'est la même chose et c'est même encore plus courant. Par contre, si vous utilisez un pronom, il devra obligatoirement se mettre entre les deux. Try it on. Donc, ce verbe-là, sous cette forme, s'utilisera toujours à chaque fois que vous mettrez quelque chose sur vous. Ça peut être un vêtement, mais pas que. Ça peut être aussi un bijou ou toute autre chose que vous portez et que vous voulez essayer. Ce n'est toujours pas fini. Est-ce que vous êtes étonnés? Donc, on va terminer par try out, qui veut dire faire le test de quelque chose, tester pour voir en fait comment on se sent ou si on aime ou pas la chose en question. Par exemple, I would like to try out this new car. J'aimerais tester cette nouvelle voiture. Donc, c'est l'essayer pour voir si je l'aime ou pas, ou si elle est de qualité ou pas, ou si ça me convient ou pas. Vous voyez, en fait. Donc là, c'est try out, c'est essayer dans le sens de faire le test de quelque chose. J'ai encore des choses à vous dire, mais il paraît malheureusement que la moyenne de concentration sur les réseaux sociaux est inférieure à 5 minutes, donc je vais m'arrêter là pour ne pas vous perdre en route. Mais pour les plus curieux et pour les plus motivés d'entre vous, j'ai mis en place une newsletter que je publierai une fois par semaine. Donc si ça vous tente de continuer l'aventure avec moi et si vous voulez en savoir plus encore sur son utilisation et ce verbe en question, je vous invite à vous abonner tout d'abord, mais également à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien en description et vous en saurez encore plus chaque semaine. Et souvent, cette newsletter reprendra le verbe que nous aurons vu en question dans la semaine, mais également vous donnera des informations complémentaires sur mon accompagnement Switch to Flow et également les dates d'ouverture de l'accompagnement en question puisqu'elles seront à des dates fixes et le nombre de places sera très limité pour un travail de qualité. Donc, si vous ne voulez pas vous faire piquer la place, rejoignez-moi au plus vite. Je vous dis à très bientôt, mais avant que vous ne partiez, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la vidéo en question. Est-ce que vous connaissiez ce verbe sous toutes ses formes? Comment est-ce que vous l'utilisiez et comment vous avez appris à vous en servir si vous connaissiez toutes les subtilités? À très bientôt!